Les taux du marché des changes parallèles à la hausse ont propulsé l'inflation à son plus haut niveau depuis 10 ans, à seulement 2,2 points d'un taux à 3 chiffres. La plupart des gens ici arrivent à peine à sortir la tête de l'eau. Les professeurs sont payés 3 500 $ RDGS de moins de qu'ils devraient toucher, ce qui signifie qu'ils sont incapables de répondre à leurs besoins alimentaires, ni de répondre à leurs obligations en termes de charges et de loyer. Ils ne peuvent pas envoyer leurs propres enfants à l'école. Un professeur gagne en moyenne 580 $ RTGS, soit 58 $ au taux de change actuel du marché noir, ce qui est bien loin des 4100 $ RTGS qu'ils demandent dans leurs négociations avec le gouvernement. Même ce montant pourrait être érodé en peu de temps par l'inflation galopante. Si nous ne réglons pas le problème de l'électricité, cela augmente le coût de faire du commerce. Si nous ne trouvons pas le moyen d'avoir les produits de première nécessité dans les magasins, si nous ne réglons pas ça, la pression des prix va continuer à faire augmenter l'inflation. Le ministre des Finances du Zimbabwe a un discours différent. Il projette de réduire les prix d'ici le troisième trimestre par le biais de réformes fiscales. Ceux qui supportent le fardeau de l'augmentation incessante du coût de la vie perdent espoir. Je me souviens de cette idée de faire baisser les prix et d'ouvrir de nouveaux magasins avec des produits moins chers. Je n'ai vu aucun magasin ouvert par le gouvernement avec des produits moins chers, mais ils en avaient fait la promesse. Les prix devaient commencer à baisser en avril et cela ne s'est pas produit. Il n'est plus question de stabilisation, nous ne sommes plus stables et nous nous enfonçons encore plus profond. Le manque de confiance pourrait miner le programme de reprise du gouvernement. Quand vous mettez en place des mesures d'austérité et que vous n'avez aucun plan de réduction de la pauvreté, parfois la politique se retourne contre vous. Il y a eu tellement de cas de pays qui ont essayé d'instaurer des mesures d'austérité qui se sont mal terminées. Ils ont dû renoncer et s'orienter vers d'autres mesures.